Hi! Intelligence artificielle IA versus humain. Traduction numéro 2 de l'anglais au français. Alors avant de commencer la traduction, je vous rappelle, donc en cliquant sur ce QR code bleu, vous tomberez sur la page sur laquelle vous trouverez des traductions de l'anglais au français. Donc cette page vous mènera vers notre site anglais11c2.com. Vous pouvez également aller sur internet et écrire en anglais11c2.com et cliquez sur l'onglet texte traduit et cours de traduction de l'anglais au français. Donc vous trouverez des textes traduits, comme je vous le disais, sur l'économie, l'informatique, le droit, voilà. Et également, il y a également une offre relative à des cours de traduction. Alors, et un second QR code vert cette fois-ci. En scannant ce QR code, vous tomberez sur notre autre site web grammairanglaise.fr, sur lequel vous trouverez répertorié le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français. Il est disponible à partir de 3 € par mois au format digital. Il est également disponible au format broché pour le recevoir chez vous. Voilà, on va commencer la traduction. Donc cet extrait d'article, j'ai traduit juste une partie parce que l'article est long. Je l'ai pris sur le site de Guardian. Voilà. Donc il a été publié en août, le 5 août 2024. Donc il est récent. Alors on y va. Donc en bleu, vous aurez le texte en anglais, l'extrait de l'article en anglais. En rouge, la traduction que j'ai trouvée sur Internet, sur un moteur de recherche, et en vert, la traduction que moi je propose. Donc, je rappelle que je suis prof d'anglais et je suis également traductrice de l'anglais au français. J'ai passé les examens. Voilà. Alors on commence. A new start after 60. I did my first Ironman at 61 after my husband, but I couldn't beat him. Alors, traduction Internet, je dirais ça comme ça, ou traduction IA. Un nouveau départ après 60 ans. J'ai fait mon premier Ironman à 61 ans, après que mon mari ait parié que je ne pourrais pas le battre. Alors, quand les mots sont surlignés, ça veut dire qu'il y a un problème. Et en rouge, quand c'est surligné en rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Et quand c'est surligné en vert, c'est que justement j'insiste sur les difficultés. D'accord? Donc je vais d'abord expliquer pourquoi j'ai souligné après que et parce que c'est faux en fait, c'est pas le bon temps. Après que j'ai fait, donc là il s'agit d'un passé composé. Une fois qu'on utilise après que, on va pas utiliser est. Donc je vais lire ma traduction à moi. Un nouveau départ après 60 ans. J'ai fait mon premier Ironman à 61 ans, après que mon mari a parié que je ne pourrais pas le battre. C'est après que mon mari a parié, d'accord? Donc on va voir la règle. Donc ça, j'ai trouvé sur l'Académie française. La différence de avant que, qui implique une notion d'éventualité après que, marquant que l'on considère le fait comme accompli, introduit une subordonnée dont le verbe doit être mis à l'indicatif. Exemple, il est sorti après que nous l'avons tous salué. Okay. Alors je vous renvoie aux règles de grammaire en français, mais c'est important lorsqu'on traduit de faire attention à la conjugaison. En fait, il faut vraiment faire attention à la conjugaison en anglais, mais il faut également faire à la conjugaison en français dans la langue d'arrivée. C'est très important. C'est aussi important que l'anglais. Autre temps de traduction possible. So, a new start after 60. I did my first Ironman at 61 after my husband, but I couldn't beat him. Donc, ce serait un nouveau départ après 60 ans. Je fis, donc là, on va utiliser du passé simple en français.
Je fis mon premier Ironman à 61 ans après que mon mari eut parié que je ne pourrais pas le battre. Donc, eut parié, c'est du passé antérieur. Donc, la règle de nouveau, donc, la proposition dans la phrase principale est au passé simple. Donc, je fis. Après que est suivi du verbe au passé intérieur. Après que mon mari eut parié. Donc, exemple, une partie, passé simple. Après que nous l'eûmes salué, passé antérieur. On continue. Alors, Carmen Frances, Frances, désolé pour la prononciation du mot, le nom propre, has always been active, but it was only in 2015 that she started competing. It made her determined to push herself much further. Traduction IA, Carmen Frances a toujours été active, mais ce n'est qu'en 2015 qu'elle a commencé à concourir. Cela l'a déterminée à aller encore plus loin. Alors, première chose, elle a commencé, bon, ça va, c'est pas tout à fait formel, mais ça va. Par contre, concourir, en fait, concourir, ça ne s'applique qu'au concours intellectuel. C'est-à-dire que quand on passe un concours pour réussir un examen, voilà, on concourt. Mais concourir ne s'emploie pas, ne s'applique pas aux épreuves sportives. J'ai trouvé un verbe, mais celui-là est québécois. Donc au Québec, il dirait compétitionner. C'est vrai que qui serait un mix entre concourir et competition. Ou to compete en anglais. Mais je précise que c'est vrai qu'il s'agit d'un verbe québécois. Donc je ne l'ai pas utilisé parce que je préfère favoriser les mots français qui viennent de France, puisque la langue française, elle vient quand même de France. Donc voilà. Donc concourir, c'est pas le bon mot. Je répète, c'est pour les examens intellectuels, c'est pas pour des épreuves sportives. Après, cela l'a déterminé. Également, déterminer, c'est pas le bon verbe dans cette traduction. On dit être déterminé à faire quelque chose, mais déterminer quelqu'un à faire quelque chose, c'est pas correct. D'accord? Et aller encore plus loin, c'est correct, mais c'est pas assez formel. Alors ma traduction, ça donne Carmen Frances, excusez-moi, a toujours été active, mais ce n'est qu'en 2015 qu'elle commença. Donc, vous remarquerez que j'utilise le passé simple, parce que comme d'ailleurs, on va le voir après, le passé simple s'emploie, ou en français s'emploie pour les actions qui sont passées et terminées. D'accord? Au passé. Donc là, en 2015, on a vraiment des références au passé. Donc on va plutôt favoriser le passé simple, même si c'est vrai que on l'utilise de moins en moins, ce qui est bien dommage, parce que dans ce cas-là, c'est le passé simple qui serait le plus indiqué dans ce contexte, plutôt que le passé composé. D'accord? Donc Carmen Frances a toujours été active, mais ce n'est qu'en 2015 qu'elle commence à prendre part à des compétitions sportives. Donc moi, j'ai pas dit concourir, plutôt j'ai mis prendre part. Cela l'a amené à repousser ses limites physiques. Donc pas déterminé, cela a amené à repousser. Donc to push herself much further. Donc c'est vraiment repousser. En fait, si on faisait du mot à mot, cela amené à se pousser plus loin, donc à repousser ses limites physiques. J'ai précisé physique parce que il s'agit bien d'une compétition sportive où le physique, certes, le mental est sollicité, c'est clair, mais il s'agit aussi surtout de repousser ses limites physiques. C'est le corps qui est le plus sollicité, bien que le mental le soit aussi. Voilà. Alors, rappel, le passé simple, c'est le temps de narration au passé. Donc, on parle des temps de conjugaison en français. Donc, passé simple, c'est le temps de narration au passé. Donc, raconter une histoire passée et terminée. Exemple, ils s'installèrent et la cantatrice chanta. On est bien au passé simple. Après, le passé composé, c'est parler d'une action terminée
en lien avec le présent. Résultat au présent. Exemple, j'ai chanté, c'est fait. Je constate, j'ai chanté, ça y est, c'est fait. Ou les Jeux olympiques sont terminés, c'est fait. Ou les Jeux olympiques ont lieu, c'est fait. Voilà. Alors après, l'imparfait, c'est décrire une action passée à durée déterminée. À durée, alors il y a une action à A, j'ai oublié, j'ai beau relire, parfois il y a toujours une petite coquille, je suis désolée. Donc A, durée déterminée, donc A, il y a un accent sur A, d'accord? À durée indéterminée. Exemple, à l'époque, je chantais. Et ça veut dire que je ne chante plus. Alors on continue la traduction. In 22, at 61, Carmen Francesch began her first Ironman challenge. After traveling to Barcelona from her home in Surrey. Traduction IA. En 2022, à 61 ans, Carmen Francesch entame son premier défi Ironman après avoir voyagé à Barcelone depuis son domicile dans le Surrey. Alors, ce qui ne va pas déjà, entame. Ce qui est bien, en fait, comme je le disais, dans cette traduction, il y a beaucoup de dates. Il s'agit du passé. Donc, en général, ce qui est recommandé, c'est lorsqu'on choisit un temps de garder le même temps à chaque fois pour garder une certaine logique dans la traduction. Donc là, on a entame qui est au présent simple. Après, on a après avoir voyagé, enfin bon, bref. Et dans le paragraphe d'avant, il y avait c'était le passé composé qui était employé. Il faut vraiment rester logique. Donc entame, ça va pas. Et vous regarderez la phrase après Ironman, donc après avoir voyagé à Barcelone depuis son domicile dans le Surrey. La phrase n'est pas logique, cette phrase est incomplète. Il manque clairement un verbe, un sujet, enfin ça va pas. Donc ma traduction, ça donne ceci. En 2022, à 61 ans, Carmen Francesch entama, donc du passé simple, son premier challenge Ironman. Bon, j'ai gardé challenge parce que c'est entré dans la langue française. J'aurais pu mettre défi, c'est vrai. J'aurais pu dire entama son premier défi sportif. Mais bon, son premier challenge, ça va, Ironman. Alors après, elle se rendit à Barcelone depuis Surrey, sa ville de résidence. Donc elle se rendit, toujours au passé simple. Donc moi j'ai rajouté elle se rendit, j'ai étoffé la traduction pour rendre la phrase logique et fluide, pour fluidifier la phrase et la traduction. Donc depuis Surrey, sa ville de résidence. Vous remarquerez que en anglais c'est écrit her home in Surrey. Donc il faut rappeler, her home, c'est-à-dire qu'elle habite à Surrey. D'accord? Alors on continue. Frances plunged into the warm waters of the Mediterranean for a 2.4-mile swim before pulling herself to shore and running to her bike for a 112-mile cycle. Alors, traduction IA. Alors, juste avant de passer à la traduction IA, vous remarquerez que au niveau des miles, quand c'est écrit 2.4 miles, il n'y a pas de S à mile parce qu'il y a un tiret. Le tiret neutralise le nom, mile. D'accord? Là également, 112 miles, cycle, donc il n'y a pas de S parce qu'il y a un tiret, donc ça neutralise le nom. Alors, traduction IA maintenant. Frances a plongé dans les eaux chaudes de la Méditerranée pour une baignade de
1,4 miles avant de se hisser jusqu'au rivage et de courir vers son vélo pour un cycle de 112 miles. Je lis miles parce que c'est pas mile, vous remarquerez, c'est M-I-L-E. Et ici, c'est écrit comme 1000 en français. Après, j'aurais pu prononcer 1000 parce que c'est vrai que les S, on ne prononce pas, mais bon, bref. Donc là, ce qui ne va pas déjà, à plonger, c'est pas le bon temps, c'est le passé composé, c'est pas bon. Après, une baignade. Il ne s'agit pas d'une baignade, c'est une course. C'est une course. Donc c'est pas une baignade, clairement. Alors ça va pas. Et après, les miles, ben, on a l'équivalence en français. Donc on ne garde pas les miles en fait. Il faut mettre l'équivalent en français. Voilà. Et pareil pour un cycle. Un cycle, ben non, ça va pas. C'est vraiment là, c'est du mot à mot complet. Alors ma traduction, ça donnera Frances plongea, donc passé simple, dans les eaux chaudes de la Méditerranée et parcourut 3,862 km à la nage, donc kilomètres à la nage, donc pour swim, avant de s'en extraire, mais de se hisser jusqu'au rivage, c'était bon aussi. Vous voyez que je ne l'ai pas souligné, mais je préférais avant de s'en extraire. Alors là, il ne s'agit pas d'interprétation, d'accord? Je reste dans la traduction, je n'interprète pas. Avant de s'en extraire et de se diriger en courant. Alors, je reviens sur s'en extraire parce qu'en fait, pulling herself to. Donc en fait, si on fait du mot à mot, c'est avant de se tirer elle-même vers le bord. D'où avant de s'en extraire. Voilà. Et de se diriger en courant, donc running to her bike, en courant vers son vélo pour entamer l'épreuve cycliste de 180 km. Donc là, j'ai étoffé également pour rendre la phrase logique, fluide et correcte. En traduction, il ne faut pas hésiter à étoffer, à rajouter des mots pour que, vu que les langues sont différentes, en anglais, parfois, il faut beaucoup moins de mots qu'en français. En français, il faut étouffer, d'accord? Sinon, vous feriez de mot à mot et votre traduction serait incorrecte. Donc, j'ai mis pour entamer, parce qu'effectivement, quand elle court vers son vélo, elle entame l'épreuve cycliste. D'accord? Tout simplement. Continue. Alors, I was so happy and excited to be competing that it was only after I had finished cycling that my legs gave way, she says. Alors, là, c'est I had finished. Là, c'est un past perfect. Donc, traduction IA, ça va donner j'étais tellement heureuse et excitée de participer à une compétition que ce n'est qu'après avoir fini de faire du vélo que mes jambes ont cédé. Donc faire du vélo, je reprends, c'est pas faire du vélo, il s'agit d'une compétition sportive, hein. Faire du vélo, c'est aller se balader à vélo, c'est ça faire du vélo. Et que mes jambes ont cédé, c'est pas le bon temps. Alors ma traduction, ça donnera: j'étais tellement contente et excitée. Bon, mais heureuse, c'était bien aussi. D'ailleurs, heureuse, c'est plus formel, mais contente, ça va aussi. J'étais tellement contente et excitée de prendre part à. Donc, moi, j'ai mis de prendre part à, mais de participer à une compétition, c'est correct aussi. Alors, voilà, de prendre part à la compétition. Dans IA, c'est écrit à une compétition. Moi, je dirais la compétition parce que on parle de l'Ironman. Il ne s'agit pas d'une compétition lambda, il s'agit quand même de l'Ironman, c'est quelque chose qui est tough, hein, qui est dur. Donc de prendre part à la compétition, que ce n'est que lorsque j'eus fini. Donc là, c'est du passé antérieur.
Ce n'est que lorsque j'eus fini l'épreuve de cyclisme que mes jambes cédèrent. Donc, passé simple. Donc là, je vous renvoie aux règles relatives au temps de conjugaison en français. Je vous le rappelle, la conjugaison en français est très important de la connaître, de la maîtriser. N'hésitez pas à vous renseigner, à vérifier, à vous assurer que le temps est le bon temps, et c'est très important. On continue. We had to run a marathon to finish the challenge, and 8 kilometers in, I stopped moving. I had to walk the rest of the way and only crossed the finish line after 15 hours. I said to my husband, never again. Donc, traduction, IA. Alors, j'ai souligné we had to, parce qu'en fait, c'est le verbe devoir, d'accord, au passé. Donc, traduction IA, nous avons dû courir. Ben non, c'est de nouveau, c'est du passé composé, ça va pas. Et c'est pas logique de dire nous avons dû courir un marathon pour terminer le défi. Non, on est dans la narration. C'est pas bon. Et au bout de 8 kilomètres, j'ai arrêté de bouger. Bouger, c'est pas correct. C'est du français informel. C'est pas correct du tout, du tout, du tout. J'ai dû marcher le reste du chemin, pareil, c'est pas correct. Et n'ai franchi la ligne d'arrivée qu'au bout de 15 heures, j'ai dit à mon mari, plus jamais ça. Le temps n'est pas bon, donc n'ai franchi, j'ai dit, non, c'est pas bon. Alors ma traduction, nous devions courir un marathon pour relever les défis. Et puis terminer le défi, on termine pas, enfin, c'est pas correct, c'est pas correct. Donc nous devions courir un marathon pour relever le défi, et au bout de 8 kilomètres de course à pied, là j'étoffe la traduction, d'accord? Au bout de 8 kilomètres de course à pied, j'arrêtais de courir. Ok. Je dus me résoudre à finir la course en marchant et ne franchis, donc je reste dans le passé simple. En fait, je navigue entre le passé simple et l'imparfait. J'arrêtais, c'est l'imparfait. Donc, et ne franchis la ligne d'arrivée que 15 heures après. Je dis, là, c'est pas du présent simple, c'est du passé simple. Je dis à mon mari, plus jamais ça. Donc, je vous rappelle, les règles, les temps de conjugaison sont très importants. A year later, Frances, je pense que c'est un nom italien, donc je vais prononcer comme en français, comme en italien. Pardon si je prononce mal, hein, désolé. A year later, Frances was in Kona, Hawaii, facing another open sea swim, rolling, bike ride, and marathon run to compete in the Ironman World Championship. Traduction IA. Un an plus tard, Frances se trouvait à Kona, à Hawaï, pour affronter une nouvelle nage en pleine mer, une randonnée à vélo exténuante et un marathon pour participer au championnat du monde Ironman. Alors là, affronter une nouvelle nage, c'est pas correct. Une randonnée, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une randonnée. Randonnée, c'est quelque chose que l'on fait pour se relaxer, c'est une balade. Une randonnée à vélo, c'est une balade à vélo. Une longue balade, certes, mais c'est une balade à vélo. C'est pas une compétition, voilà. Exténuante. Alors, pourquoi j'ai souligné exténuante? Parce qu'en fait, en anglais, si vous regardez, c'est grueling bike ride and marathon run. Donc, grueling, exténuant, ça concerne et la compétition à vélo, cycliste, et le marathon.
d'où exténuante ici et mal passée, n'est appliquée qu'à la randonnée, et c'est pas bon. D'accord? Et un marathon pour participer au championnat. Participer. En fait, c'est pas que c'est pas bon participer, sauf que en fait, c'est pour se qualifier en fait. C'est-à-dire que le marathon, l'Ironman qu'elle fait à Kona lui permet de se qualifier pour le championnat du monde, se qualifier au championnat du monde, donc de pouvoir participer, prendre part au championnat du monde. En fait, c'est comme les athlètes, ceux qui participent aux Jeux olympiques en général, ils doivent se qualifier avant. Donc ils doivent concourir, ils doivent faire des compétitions et être les meilleurs pour pouvoir, je pense, se qualifier aux Jeux olympiques et pouvoir, justement, participer aux Jeux olympiques en tant qu'athlète. Mais c'est le même principe, en fait. Donc évidemment, c'est pas bon. Alors ma traduction, un an plus tard, Frances se trouvait à Kona, à Hawaï, pour braver. Donc moi j'ai mis braver. Affronter, c'est pas faux, mais ici affronter c'est pas le bon mot, donc braver, c'est mieux. Donc tout ça, j'ai cherché, hein, parfois ça vient tout seul, parfois je cherche des synonymes pour voir qu'est-ce que je peux trouver comme mot qui serait le plus adapté à la situation. Donc pour braver une nouvelle fois, non, une nouvelle fois. Pourquoi une nouvelle fois? Parce que another, facing another. Donc another, ça concerne open sea swim, rolling bike ride et marathon run. Donc ça concerne les 3 épreuves. Et effectivement, elle recommence. Donc c'est une nouvelle fois. Donc pour braver, je reprends. Un an plus tard, Frances se trouvait à Kona, à Hawaï, pour braver une nouvelle fois une épreuve de natation en pleine mer, une course cycliste et un marathon exténuant. Donc là, par contre, j'ai effacé. En anglais, c'est marathon run, mais en français, un marathon, en général, quand on dit marathon, c'est une course à pied. Donc, pas besoin de le rajouter. Et là, du coup, j'ai effacé le mot. Un marathon exténuant afin de se qualifier, donc comme je vous le disais, to compete in, afin de se qualifier au championnat du monde d'Ironman. Donc moi j'ai mis des apostrophes, des apostrophes parce que au championnat, on dit championnat du monde de vélo, de je sais pas, enfin bref. Voilà. Alors, on continue. After Barcelona, I was on crutches for 2 days because my legs were black and bruised, she says. Traduction IA. Après Barcelone, j'ai été avec des béquilles pendant 2 jours car mes jambes étaient noires et meurtries, raconte-t-elle. Donc après Barcelone, c'est pas très correct. C'est ça fait mot à mot en fait. C'est du mot à mot. Donc j'ai été, pareil, ça c'est du mot à mot. Ça n'a pas de sens. J'ai été avec des béquilles, voilà. Alors, voilà, bon, ma traduction, après l'édition de Barcelone, donc moi j'ai étoffé, j'ai mis l'édition de Barcelone. Donc l'édition, soit sous-entendu l'édition sportive. Donc après l'édition de Barcelone, évidemment se refaire à ce qui a été dit avant, je me suis déplacée avec des béquilles pendant 2 jours. Donc là, j'ai employé le passé composé parce que c'est un résultat dans le passé. C'est un résultat, en fait, je constate, je me suis déplacée, voilà. Alors, est-ce que j'aurais pu mettre je me déplaçais, l'imparfait? Non, en fait, ici, c'était un résultat, en fait, c'est une conséquence. Donc, le passé composé est plus indiqué ici. Donc, je me suis déplacée avec des béquilles pendant 2 jours car mes jambes étaient noires et contusionnées, dit-elle. Donc, meurtrie, c'est correct aussi, donc c'est pour ça que je l'ai pas souligné, mais contusionné, je préfère contusionné parce que meurtrie, ça peut concerner
Ça concerne, le corps, mais également, l'âme, je dirais. On peut être meurtri mentalement, en fait. Alors contusionné, ça ne concerne que le corps. Donc j'ai trouvé que c'était plus spécifique. Et puis concernant je me suis déplacée, cette phrase: «Je me suis déplacée avec des béquilles», j'aurais pu également écrire, après l'édition de Barcelone, je me suis, servie de béquilles pendant 2 jours. Pourquoi j'ai choisi, déplacée? Parce que quand elle a précisé que mes jambes étaient noires et contusionnées, ça veut dire que, elle pouvait pas se déplacer, en fait, tout simplement. Donc j'ai fait preuve de logique, donc j'ai étoffé, d'accord? Je vous renvoie au livre, Le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français, que vous trouverez sur, grammairanglaise.fr. Tout en fait, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour, bien traduire de l'anglais au français. Tout y est détaillé en anglais, il y a les règles de français, il y a des exemples, c'est vraiment bien fait, voilà. But once I had healed, the feeling of finishing such a huge undertaking was indescribable. Alors, traduction, mais une fois guéri, alors, le sentiment d'avoir terminé une entreprise aussi énorme était indescriptible. Une fois guéri, ben, guéri, j'ai soigné parce que c'est une femme, on parle d'une femme, donc il manque un E. Le sentiment d'avoir terminé une entreprise, il ne s'agit pas d'une entreprise. Et puis terminer, c'est pas le bon mot par rapport au contexte. Terminer, c'est pas bon. Donc, il ne s'agit pas d'une entreprise, évidemment. Aussi énorme, c'est pas bon non plus. Tout ça, c'est du mot comme mot, en fait. Est indescriptible. Alors, ma traduction, mais une fois guéri, donc avec un E, la satisfaction, voilà, la satisfaction d'avoir accompli un tel exploit était indescriptible. Voilà, donc, parce qu'il s'agit d'une satisfaction, donc la sensation, le sentiment, la satisfaction, moi j'ai préféré satisfaction, d'avoir accompli, d'accord? On accomplit un exploit. On continue. I know I said I wouldn't do it again, but when I found out I had qualified for the World Championship, I felt I had to give it a go. Traduction IA, je sais que j'avais dit que je ne recommencerai pas. Mais quand j'ai découvert que j'étais qualifiée pour le championnat du monde, j'ai senti que je devais tenter le coup. Alors, j'ai oublié de souligner, déjà, je ne recommencerai pas. Il manque quelque chose. Je ne recommencerai pas quoi? Il manque le. Je ne le recommencerai pas. Mais c'est pas correct. Je ne recommencerai pas, c'est pas correct. C'est pas assez relevé. Mais quand j'ai découvert que j'étais qualifiée, alors, j'étais qualifiée, j'ai souligné parce que je veux dire après, pour le championnat du monde, j'ai senti que je devais tenter le coup. J'aurais dû souligner je devais, c'est pas bon non plus. Alors on va voir pourquoi. Dans ma traduction, je sais que j'avais dit que je ne le referais pas. Donc c'est euh, le referais pas, refaire D'ailleurs, j'aurais dû peut-être mettre la referais pas. Euh, alors, deux possibilités. Avec le, c'est cet exploit sportif, parce que souvenez-vous, juste avant, on parlait d'un exploit, d'accord? Donc le, ça renvoie à l'exploit. Mais j'aurais pu également dire je ne la referai pas, et là, ça renverrait à la compétition, d'accord? Donc il y a deux possibilités, mais en tout cas, il fallait mettre le ou la. Après, mais lorsque j'ai découvert que je m'étais, alors pourquoi j'ai mis m'étais qualifiée? Parce que elle a participé à une compétition. Elle n'a pas été qualifiée parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait qu'elle soit qualifiée. Elle s'est qualifiée en participant à la compétition et en faisant un temps assez
un temps assez raisonnable qui a permis de se qualifier. Donc c'est son effort, c'est grâce à elle-même qu'elle s'est qualifiée. D'où je m'étais qualifiée, donc pour le championnat du monde. J'ai senti que je me devais de relever le défi. Voilà. Et non pas je devais. Alors, il y a une différence entre devoir faire quelque chose et alors, je devais relever le défi, je me devais de relever le défi. Je devais, c'est plus une contrainte, je devais le faire parce que j'ai pas le choix, alors que si je dis je me devais de relever le défi, c'est que consciemment, c'est une question de morale, une question de principe, une question de voilà, il fallait que je le fasse. J'étais pas obligée de le faire, mais ma conscience sportive, si je peux dire ça comme ça, m'obligeait à le faire. Vous voyez la différence? Je devais le faire, je me devais de le faire. Voilà. Je me devais, c'est vraiment une question, de conscience morale, on va dire, quelque part. La championne en elle, la sportive en elle, se devait de relever le défi. Donc, autre traduction possible, je sais que j'avais dit que je ne le referais pas, mais lorsque je découvris, donc là j'ai utilisé le passé simple en français, que je m'étais qualifiée pour le championnat du monde, je sentis que je me devais de relever le défi. Voilà. Donc, comme vous l'aurez constaté, donc, quand on emploie le passé simple en français, parfois on l'associe à l'imparfait. D'accord? Alors, rappel, donc, le QR code bleu qui vous renvoie au site anglais a1c2.com. Vous trouverez des textes traduits de l'anglais au français et des cours de traduction. Et les textes traduits sont accessibles, en fait, le site entier est accessible à volonté à partir de 9 € par mois. Et vous trouverez, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le livre, le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français sur notre site grammairanglaise.fr. Si vous cliquez, scannez ce QR code, vous tomberez dessus, sur la page, ou vous allez sur grammairanglaise.fr et vous cliquez sur l'onglet nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Vous tapez sur internet le manuel simplifié des techniques de traduction de l'anglais au français. Assurez-vous que vous êtes bien sur le site grammairanglaise.fr, d'accord? Alors, juste pour rappel, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono sur YouTube, merci de la partager. J'essaierai de faire une traduction une fois par semaine. Et merci, vous pouvez laisser des commentaires, des critiques constructives, je veux bien. Vous pouvez proposer des traductions, en fait, voilà. Merci de participer à votre manière. Et n'oubliez pas, sur grammairanglaise.fr, vous trouverez nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Ils sont disponibles à partir de 3 € par mois et qui sont disponibles également donc au format digital à partir de 3 € par mois et au format broché. Ils sont également disponibles au format broché. Vous pouvez les commander et les recevoir chez vous. Les frais de livraison sont offerts en Europe. Et vous avez également notre site anglais a1c2.com. Voilà. Merci, à bientôt. Bye.